Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Crypto Trading Social Club. Alors j'avais pas fait de vidéo ces derniers temps, mais je vous expliquerai pourquoi plus tard dans une autre vidéo. Et on va partir sur les cryptos. Alors j'avais pas fait de vidéo, alors, déjà je m'occupais du groupe, j'ai un projet à côté avec ma femme sur lesquels je bossais, il y avait un truc qui m'avait gonflé sur les dernières vidéos. Avec quelques crétins, mais bon, ça pénalise tout le monde. Et du coup, je me suis dit, je vais me mettre un peu en retrait des réseaux sociaux, et ça fait du bien. Franchement, j'ai quasiment pas foutu les pieds sur YouTube, etc. Mais je reprends, donc voilà, je referai des vidéos tous les week-ends, je pense, ou en début de semaine. On va commencer avec Bakkt. Alors évidemment, on a extrêmement de volatilité en ce moment. Tout le monde se demande à quoi c'est dû, etc. Bon, déjà, ça reste une bulle, donc tant qu'on est en bulle, il y a toujours de la volatilité, bien que ce qu'on fait là, c'est quand même assez fou. Des mouvements comme ça s'est jamais vu sur le Bitcoin, bon, ça on va en parler après. Et est-ce que les CME, Bakkt, etc., enfin tout, ont eu une influence? Certainement, mais les volumes sont pas exceptionnels sur Bakkt. Alors là j'ai un vieil article, mais j'ai regardé aussi les volumes. Ils sont beaucoup plus importants sur BitMEX par exemple que sur les CME, mais par contre ils sont en pleine expansion. Et il se trouve que là par exemple en fait sur 24 heures ils échangent entre 1 milliard, 1 milliard 5. Alors c'est pas énorme par rapport à la capitalisation, mais toutefois ça peut être quand même extrêmement important s'il y a énormément de leviers. Donc s'ils font des short trades ou des trucs comme ça, mais bon logiquement c'est des trades qui durent quand même un mois. Après c'est à voir, mais évidemment on a un marché qui est extrêmement manipulé, on peut dire. Donc les CME, il faudrait voir, il faudra approfondir, mais il faudrait voir surtout ce que ça va donner dans les mois à venir, si les volumes vont continuer à gonfler. Ce qui serait beaucoup plus intéressant, c'est que les investisseurs qui ont compris les cryptos et qui veulent faire du futur, eh bien continuent de le faire sur BitMEX. Et c'est quand même assez encourageant de voir qu'au final les institutionnels qui sont déjà dans le marché depuis bien longtemps, bien avant tout ça, ça va intéresser les hedge funds, Bakkt, les CME, etc. Mais en réalité, il y avait déjà tout le business sur BitMEX et j'espère que ça va continuer sur BitMEX tout simplement. Et on verra comment ça va prendre, si les futurs vont prendre de plus en plus de place. Évidemment, les futurs sont en général, c'est pas les mêmes volumes d'argent. Avec le levier, etc., ça peut évidemment influencer le marché. On va regarder ça, on suivra ça dans les semaines qui viennent. Et je voulais vous parler un peu de Libra, parce qu'évidemment on a eu une sacrée saga, on va dire, tout cet été, en fait, depuis le lancement, et en particulier depuis que Trump s'est attaqué à Libra en tweetant qu'il était, donc vous avez tous vu cette news, je pense qu'il était il y a 2 mois, et cette news elle était non pas intéressante parce qu'il disait des cryptos, il dit qu'en fait il pense que les cryptos sont basés sur rien, que c'est extrêmement volatile, que c'est dangereux, c'est illégal, terrorisme, blablabla, enfin bref, on connaît le refrain, tout ce bordel tout le temps, enfin c'est toujours la même propagande. Mais ce qui est intéressant, c'est les 3 tweets qu'il a fait, enfin il a fait 3 tweets et c'est les 2 suivants où il s'en prend à Libra en disant que voilà, justement ça vaut rien et que s'ils veulent devenir une banque, eh bien il va falloir qu'ils se comportent comme une banque. Et je vous l'ai déjà expliqué, Libra c'est fait pour les pays émergents entre guillemets, donc en gros les pays qui sont en galère. Et ça va nous donner un bon truc. Et là ils sont rentrés en guerre, clairement. Et dans ces tweets, Trump, ce qui était le plus intéressant pour moi, c'est en fait comment il se remettait par rapport au dollar. Il faut voir pourquoi en fait Libra c'est intéressant. C'est dans le contexte actuel. Les États-Unis sont en guerre économique avec la Chine. On a un contexte pré-récessif sur absolument tous les marchés. Le monde, on peut dire qu'il va mal. Il y a des climats insurrectionnels partout, on peut le voir en ce moment au Chili, au Liban, en Algérie, en France avec les gilets jaunes, enfin absolument partout, c'est Venezuela, c'est même pas la peine d'en parler, enfin tous ces pays, tout est en train de prendre, les peuples en ont vraiment ras le cul, il y a vraiment il y a vraiment quelque chose qui est en train d'exploser dans ce monde en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que les États, qui sont nos ennemis fondamentalement, parce que c'est eux qui créent ces conditions-là, disons que les États sont les garants de l'élite, c'est ce qui permet de faire les lois, le droit, donc ce qui fait que tu vas payer, tout simplement.
et que si tu payes pas on te tape. Je crois que vous avez eu la démonstration de ce que l'État est capable de faire, et ça c'est rien du tout, hein. Donc on a ce climat qui est insurrectionnel dans le monde. On a un monde pleine récession, une économie qui est complètement délirante avec des taux négatifs, enfin il n'y a rien qui va, hein, faudrait faire une vidéo spéciale là-dessus parce que c'est très intéressant, mais on est vraiment à l'approche de quelque chose qui est en train de s'éclater et qui malheureusement va vers une convergence des catastrophes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'économie qui va s'écrouler. Et attention, moi je suis pas du tout un catastrophiste. Au contraire, je trouve qu'on vit une époque qui est géniale. On n'a jamais eu autant de moyens. C'est ça qui est terrible en fait. C'est qu'on vit dans une époque où aujourd'hui on peut repenser le travail grâce à Internet, aux crypto-monnaies, à la technologie, hein, en réalité. Et on a encore ce vieux monde qui a fabriqué un néo-capitalisme, je sais même pas comment appeler ça, un capitalisme de connivence, qu'on appelle le mondialisme, qu'ils appellent le néolibéralisme, qui a absolument rien de libéral. Et voilà, l'élite garde ses conflits. De toute façon, ils ont tous les moyens, ils ont toutes les forces en main pour le faire. Et dans ce climat très fort de défiance vis-à-vis des élites, et avec des élites qui sont vraiment là, on est quand même dans quelque chose qui est extraordinaire, où par exemple la France est un pays qui est extrêmement corrompu, on n'en parle jamais, mais la France s'est corrompue à un niveau hallucinant, et aujourd'hui il se cache même plus, il n'y a qu'à regarder les news, il n'y a qu'à regarder le comportement, là on le voit avec le président Macron et les gens qui l'emploient, alors que ça aille de l'affaire Benalla à tous ceux qui ont détourné des fonds publics, c'est l'impunité la plus totale, avec en plus un foutage de gueule, c'est à dire que si t'es pas content tu fermes ta gueule. Donc ça c'est vraiment le climat dans lequel on vit, donc ce climat de défiance, plus les problèmes qui sont intercommunautaires dans le pays, donc qui vont être avec l'islam, avec ceci, avec cela, tous ces problèmes communautaires qui se rajoutent, les problèmes économiques, ça risque de vraiment donner quelque chose de mauvais à un moment où on a tout pour pouvoir réellement faire quelque chose de bien en fait de sa vie. Le problème c'est que les gens pensent en masse, ils veulent pas se changer eux-mêmes, ils veulent que le monde change, et ça c'est une très mauvaise chose. Moi j'ai pas envie que le monde change, j'ai envie de changer ma vie, et c'est plein de gens qui changent leur vie qui change le monde en réalité. Et donc tu veux changer les autres, bah, tu vas t'en prendre aux riches, tu vas t'en prendre aux blancs, aux noirs, aux machins, à ceci, à cela, mais tu n'auras rien fait de ta vie, tu seras juste un tocard qui subit. Tu comprends? Et le problème c'est qu'on vit dans un monde comme ça, et que la politique t'amène de plus en plus à ce genre de comportement, plutôt que d'avoir un comportement individuel qui va vers le bien, c'est-à-dire un comportement de gentilhomme et d'homme libre. Eh bien on va à l'inverse de ce genre de comportement, à tout le temps vouloir faire penser les autres comme on pense soi-même, alors que la richesse c'est justement de laisser les gens penser différemment et d'essayer de tourner quelque chose. Et aujourd'hui on a les moyens de faire ça, c'est-à-dire de pouvoir créer des économies complètement différentes. Là ils parlent des pays émergents, etc., sur Facebook, machin, mais on peut créer des économies sans eux. Et ce qui est intéressant, pour revenir à Libra, c'est que dans tout ce bordel qui est en train de se faire, le dernier rempart en fait c'est le pognon. Donc c'est pour ça que Trump, ce qu'il dit, c'est extrêmement intéressant. Quand il revient sur la souveraineté du dollar en disant que c'est la monnaie mondiale et que de toute façon il n'y a rien d'autre, on sait que ça va être le combat de l'élite pour gagner le contrôle. Et comment tu gardes le contrôle? Par la monnaie. Une fois que tu as la monnaie, tu contrôles le peuple. Tout ça, c'est aussi simple que ça, hein. Aujourd'hui, grâce aux cryptos, on a la chance de pouvoir récupérer notre monnaie. Les gens sont encore trop méfiants et défiants vis-à-vis des cryptos, et donc on a besoin de quelque chose comme Libra, c'est-à-dire une adoption massive des crypto-monnaies. Tout simplement pourquoi? Alors Facebook, je vous en ai parlé, je trouve pas que ça soit super que ce soit Facebook qui fasse ça, mais qu'importe en fait au final. Ce qui va être intéressant, c'est que les peuples vont comprendre si Facebook, et je pense qu'ils vont finir par arriver à leur projet, mais vous allez voir que ça va pas être si facile que ça. Il y a un duel là qui est en train de se faire. Si Facebook y arrive, les gens petit à petit vont se comprendre que non seulement ils n'ont pas besoin de l'État, alors là pour tous les pays, justement les pays qui sont en galère, le Venezuela, les pays en Afrique par exemple qui ont des inflations hallucinantes, où on peut rien faire en fait au final, qui vont pouvoir s'adosser sur des monnaies stables. C'est extrêmement intéressant pour la prospérité, pour plein de choses en réalité. C'est-à-dire pour commencer à créer des entreprises, pour le faire en se passant des tyrans, enfin des États, des dictateurs, que ce soit démocratique ou pas, c'est des dictateurs. Et
donc en passant outre les parasites. Et quand ils vont se rendre compte qu'on peut faire ça, et qu'on n'a même pas besoin des États, et encore moins besoin de Facebook, parce que je le rappelle, Facebook c'est l'intrusion dans la vie privée, la vente de données, c'est Facebook te prend pour un con. Donc, et c'est intéressant, donc pour revenir à toute cette petite saga, donc on va développer ça un petit peu pendant 10 minutes. Donc après ce que Trump a dit, donc il a commencé à avoir déjà tous les gens qui ont commencé à parler, hein. Par exemple le PDG de Ripple qui a commencé à dire oui, on va arriver, et c'est exactement ce qui va se passer, hein, de toute façon, pour amener à la mise en place d'une réglementation plus sévère de l'ensemble de l'industrie. C'est effectivement ce qui va se passer, moi je le crois aussi. C'est-à-dire que pour ceux qui sont dans les cryptos depuis longtemps, on sait que l'État est notre ennemi, et on sait que de toute façon, à un moment, ils vont les interdire. Parce que si ce que je vous explique se passe, ils vont perdre leur business, ils vont perdre le contrôle sur la population. Donc je ne sais pas si tu imagines à quel point c'est néfaste pour eux, ils vont plus pouvoir te taxer. Tu vas pouvoir faire des choses en passant à travers leur filet. Eux, ça leur va tant qu'il y a une dizaine de personnes qui fait ça. Mais si c'est des peuples entiers, c'est-à-dire que ces gens-là, non seulement ils vont passer au travers des mailles, mais en plus ils vont se dire qu'ils n'ont pas besoin d'eux, qu'on y arrive très bien sans eux. On n'a pas besoin des États. Fondamentalement, une fois que tu es sur des valeurs libres, etc., tu peux partir. Regarde, je prends l'exemple de la Belgique, c'est un pays que je connais. Et la Belgique, à un moment, se retrouvait sans gouvernement du tout, pendant 2-3 ans. Bah, c'est le moment où ils ont commencé à refaire de l'argent. Le gouvernement est revenu, ils en ont perdu. C'est aussi simple que ça. Et donc voilà, en fait, on a tout ce genre de trucs. Et ce combat, eh bien, ça peut mener à la guerre, moi je pense. C'est-à-dire qu'ils sont tellement fous que pour garder leur pouvoir et leur leadership, ils sont prêts à, je pense, à la violence. Et je pense que vous êtes en train de le voir dans le monde avec les catastrophes insurrectionnelles, comme je parlais tout à l'heure, qui sont en train de se faire, et le comportement qu'ils ont envers le peuple. C'est-à-dire que vraiment là, on est vraiment dans des pouvoirs qui sont tyranniques et qui se polie. Quand toi tu t'en sors, ça va, tu sais, parce que tu passes, mais moi je me mets à la place des gens qui subissent ça. Enfin, franchement, ça fout un peu les boules, quoi. Et donc évidemment, on peut s'attendre à une réglementation plus sévère. Alors il y a beaucoup de gens qui en parlent, hein. J'avais vu aussi le cofondateur d'Apple qui il disait la même chose, que la croissance des crypto-monnaies va être étouffée par la réglementation des États. C'est une évidence. Alors lui, il me fait marrer, un petit aparté. Donc lui, c'est le monsieur nouveau business, c'est le nouveau Steve Jobs, hein, en fait. Et regarde, la communication, elle est très rigolote. C'est un petit peu Monsieur Patate qui, tu sais, qui fait, c'est un petit peu le petit gros, un petit peu malin, tu sais. Et en fait, c'est vendeur. C'est vendeur parce que voilà, il achète du Bitcoin, il est à fond sur la tech, etc. Et la communication d'Apple, franchement, ils sont très bons là-dedans. Après, quand tu as fait de la pub, tu trouves ça un petit peu ridicule, mais ils sont très très bons, et le mieux c'est que ça marche. Enfin bref. Et donc on a tous ces gens, hein, qui savent ce qu'ils disent, on pourrait considérer ça, et qui savent très bien que l'État va intervenir. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Trump donc Libra lance en grande pompe son projet. Trump qui commence à gueuler par un tweet, et qu'est-ce qui se passe après? Eh bien en fait, tout simplement, voilà, ça tape au portefeuille. 5 milliards, c'est la plus grosse amende au monde. D'accord? Et alors ça, c'est vraiment intéressant parce que Facebook sont des collabos, en fait, hein. Et alors pourquoi cette amende? C'est parce que pendant les élections, ils vendent des données. Ils font pas que vendre des données, ils vendent des données, et ils sont soupçonnés d'avoir influencé les élections, etc. Alors je sais pas si vous vous souvenez avec l'histoire russe, l'Angleterre, etc. Et mais ils l'ont fait pour qui? Pour le compte des États-Unis, c'est une évidence. Et ils n'ont pas travaillé avec les Russes, Facebook, hein. Et donc là, l'État vous savez, qui faisait quelque chose d'illégal, l'État qui sert se retourne contre eux et leur dit, bah là tu vois, là t'as déconné, bah maintenant tu vas payer ça. En gros, ça veut dire reste dans le droit chemin, hein. Ça, et Zuckerberg, je pense qu'il a très bien compris, il s'en fout, hein, de 5 milliards. Zuckerberg, sur l'année, je crois que Facebook a fait une capi de 29 milliards. Ok, donc 5 milliards, c'est quand même énorme, hein. Mais sur une année, sur toute la richesse de Facebook, c'est rien du tout. Mais c'est une manière de dire, mon gars, reste dans le rang, parce que sinon, touche pas au Grisby, parce que sinon on va t'exploser. Ok, et c'est exactement ce qui se passe depuis 2 mois. C'est pour ça que j'en parle, parce que je trouve que c'est assez marrant. Donc qu'est-ce qui se passe? Bah, fuite des investisseurs.
On se retrouve avec, alors si je me rappelle bien, il y a PayPal, en fait tous les systèmes de paiement qui étaient évidemment hyper chauds pour aller sur Libra, qui tout d'un coup se sont retournés du projet, donc je pense à Mastercard, etc. Et on a eu une défection des gens. Mais attention, il continue à garder un coup d'œil hein, là-dessus, parce que si Zuckerberg, et je pense qu'il va y arriver, fait le projet, vous allez voir qu'ils vont revenir très très vite. Et donc là, en fait, Zuckerberg, qui est passé alors devant le Congrès, ça c'était pas lui directement, mais enfin là il passe devant les plus. Ouais, si c'est ça le Congrès en fait. Euh, donc pendant 5 heures, il a parlé le pauvre et à la fin ils lui ont dit non mais ça sert à rien, on n'a rien compris. Ferme ta gueule, on comprend pas ce que tu veux dire. Ok, en gros ça veut dire tu pourras dire ce que tu veux. C'est euh, c'est nous qui contrôlons le game. Okay, donc lui, bah voilà, il cherche la conformité, il cherche à pas trop faire de vagues, mais à lancer le projet parce qu'il sait que derrière il y a moyen d'en tirer des thunes de ouf, mais c'est pas seulement que l'argent, c'est aussi le pouvoir que ça va lui donner. Okay, il n'est pas con Zuckerberg. Il se lance pas dans une bataille comme ça qui est, allez, on pourrait dire quasiment perdu d'avance, mais qui est une avancée, même pour nous au final. Pour nous en tant que cryptonautes, hein, pas le Libra en soi, on s'en fout. C'est l'impact politique qui peut y avoir dans le monde suite à ça, c'est-à-dire que c'est la première crypto-monnaie qui serait vraiment adoptée massivement, et que ce soit une entreprise privée qui le fasse, tant mieux. Et ensuite, on le fera nous-mêmes, par petit pas par petit pas. Ok. Et, et là, en fait, on a pas mal de choses. Donc là, il prévient ses investisseurs, etc. Enfin voilà, il essaye vraiment de tout faire pour donner patte blanche. Et il y a Libra qui est une association. Alors j'ai découvert ça, ça m'a fait marrer parce que donc ils sont basés en Suisse. Euh, donc c'est une asso. C'est une asso de gens qui voilà. Et en fait, les législateurs américains se rendent en Suisse pour discuter de Libra. Alors ça, il faut bien que tu comprennes ce que ça veut dire. Des législateurs américains, c'est des gens qui vont arriver, c'est exactement comme avec les lobbyistes. En gros, si tu les payes bien, il y a une discussion qui va pouvoir se faire. Et si tout le monde touche sa petite mallette et que l'État est d'accord, il te laissera continuer à jouer. D'accord. C'est ça que ça veut dire hein, des législateurs américains. Donc bah, on va voir combien il va mettre sous la table pour pouvoir se payer. Alors évidemment il va y avoir des échanges qui à mon avis vont être rouleux, parce que déjà il va falloir se mettre d'accord sur la somme, et puis il va falloir trouver un consensus. Un consensus que la somme payée sous la table va permettre de mettre sur la place pour que ces législateurs arrivent devant le Congrès et puissent faire voter, enfin ces lois, pas ces lois, mais pouvoir dire ok, bah, Libra peut lancer son projet. Alors ça, c'est des discussions qui peuvent prendre 3-4 ans hein, en réalité. Euh, donc voilà, on va voir comment ça se passe. Bon, je vais continuer à suivre ça parce que je trouve ça extrêmement intéressant. Je pense qu'il va avoir, je crois qu'il est à fond Zuckerberg pour continuer à faire son projet. Ça va être dur pour lui. Honnêtement, ça va être dur, mais je pense que les enjeux qui sont dedans sont tellement immenses. Donc imaginez déjà, regarde, dans un monde pré-récessif, comme je suis en train de vous dire, il pourrait faire la crise, on sait qu'elle va arriver, on ne sait pas quand exactement, on ne sait pas par quoi, mais on sait que ça va venir. Ça fait 10 ans qu'on est en bulle, les marchés n'ont jamais été aussi fous. Imagine une crise, comme je vous une convergence des crises, comme je le disais tout à l'heure, pardon, avec des guerres civiles, tout qui explose, mais c'est une guerre mondiale en fait. Enfin, c'est vraiment ça fout le bordel. Et à côté, bah, ce qui reste c'est les cryptos quoi. Quand on est dans un monde où l'inflation, enfin si ça craque, l'inflation elle va juste être dingue. Pourquoi? Parce que les banques centrales font absolument n'importe quoi. À partir de ce moment-là, à coup de quantitative easing, etc., enfin, on voit que là, on est vraiment dans du hors-sol. Les capis qui ne veulent rien dire. Enfin, si tu regardes la bourse, tout est surcoté, c'est pas les vrais prix. Enfin, et l'économie mondiale, elle est gérée comme ça par quelques entreprises, quelques banques, et on voit que même elles n'arrivent plus à suivre. C'est-à-dire que tu as des banques aujourd'hui qui sont énormes, qui sont en train de se casser la gueule. Encore une fois, ça demanderait une vidéo particulière sur ça pour développer vraiment tous ces projets-là. Mais enfin, ces projets, pardon, ce qui est en train de se passer là, mais c'est juste c'est chaotique quoi, ça fait penser à l'apocalyptique ce qu'on est en train de vivre mine de rien au niveau de tout ça, parce que tout paraît bien en réalité, et quand tu regardes un petit peu les bases, eh bien c'est comme si tu mettais un éléphant sur une boule
Donc s'il tombe dans un magasin de porcelaine, bah, c'est exactement ce qui va se passer. Ça ressemble très très fort à ça. Donc là on fait un jeu d'équilibriste quoi. Donc dans un monde comme ça, si Libra peut donner de la visibilité aux crypto-monnaies, bah, là il risque d'y avoir une défiance envers l'État immense, et un peuple qui se rend compte qu'il n'est pas forcément qu'un esclave, qu'il n'est pas forcément là que pour payer et fermer sa gueule, et qu'ils comprennent que bah, la monnaie c'est la base de tout, et que la récupérer c'est la base de la liberté, et qu'une fois que tu as la base, ensuite tu peux commencer à fabriquer des choses. Hein, mais tant que t'as pas la base, tu peux rien faire. Tu peux monter un immeuble sur du vide, ça reste du vide. Ok, ton immeuble il tiendra pas. Donc la récupération de la monnaie elle sera intéressante. Et même pour nos enfants, si on voit petit à petit ce monde de plus en plus chaotique et de fracture, hein, entre une ultra élite et une masse décérébrée, c'est-à-dire des connards de pauvres et des connards de riches tout simplement, les gens au milieu ils vont souffrir, mais si on peut influencer ça petit à petit pour que ça soit un peu mieux, parce qu'il y a toujours de l'espoir et de la positivité, s'il n'y a pas de positivité dans le monde, autant se flinguer, hein. Et au contraire, la vie est belle, il y a plein de choses à faire, il y a plein de projets et de choses à découvrir. Mais il faut se battre un peu, et pour ça il faut être individualiste, il faut arrêter de compter sur les autres, il faut arrêter de dire que c'est la faute de ci, que c'est la faute de ça, il faut se bouger le cul soi-même, hein, parce que personne ne le fera pour toi. Et si tu attends ça, eh bien tout simplement tu vas risque d'attendre très longtemps. Enfin voilà ce que je voulais dire sur Libra. Donc encore une fois, hein, pas de blanche, repenser son projet de crypto-monnaie. Est-ce que ça va devenir une banque et tout? En tout cas, on va voir ça, les épisodes. Moi je pense que ça va être très 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 intéressant à suivre. Dans les années qui viennent, enfin dans les mois qui viennent déjà, parce qu'on verra en 2020 s'il va arriver à le lancer, et on verra. Donc déjà il donne quittera Libra si les régulateurs n'approuvent pas le projet, c'est chaud, hein. Mais il tient bon. Allez, on part sur l'analyse. Alors on a eu un mois assez exceptionnel sur les cryptos, je dois dire. En tout cas moi j'ai fait un bon mois quoi. Sur le groupe aussi d'ailleurs, et là on a eu ça, donc on a eu un rachat à 7002 là ici, et ça, ok, qui était absolument pas prévu, hein. Moi je m'attendais à un 10%, un truc maximum quoi, un petit rebond ici pour que ça redescende encore un petit peu, je m'attendais au 7000 max, et repartir. Là on est reparti, mais pas de cette manière là évidemment, et en fusée. Alors ça c'est un truc qui s'est jamais passé dans les cryptos. En tout cas, de ma vie de trader, j'ai déjà vu, hein, j'ai déjà vu descendre 200% en une journée sur des alts, etc. Mais sur Bitcoin, une seule bougie comme ça en 2 heures qui fait 40%, 42 exactement, ça m'est jamais arrivé quoi. Donc bah, très bien, ça fait des super beaux trades. Moi je suis sorti de tout ça d'ailleurs. Et je pense que ça a replongé direct. Le problème, je pense que c'est tellement, enfin voilà, c'est unique, hein. Et c'est une manipulation de marché. Clairement, faut pas chercher à comprendre, c'est un truc normalement qui aurait pas dû exister. Donc ça c'est encore une fois, moi je veux pas de régulation, etc. Mais ça serait bien que les acteurs soient un petit peu plus moraux, on pourrait dire. Mais bon voilà, il faut jouer avec ça aussi quoi. Mais je crois qu'il faut remonter à 2011 hein, pour revoir un mouvement comme ça. Et encore même dans ce contexte-là, c'est-à-dire dans un contexte baissier. Je crois qu'on n'a jamais vu un mouvement comme ça sur Bitcoin. C'est vraiment fou. Enfin, en tout cas, moi, j'avais jamais vu ça. Un retournement de cette manière aussi important. Et surtout, ce qui était intéressant, c'était que déjà là, en fait, on était complètement en divergence baissière. Hein. Sur tous les graphiques intra, etc. Ça, c'était fait pour se péter la gueule, hein, clairement. Et ça a décollé d'une manière, ça aurait pu faire ça, revenir en pullback ici, retomber. Ça aurait dû faire ça logiquement d'ailleurs. Et là c'est parti très très haut, très très fort. Alors le but maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait en attendre de tout ça? Eh bien c'est tout simplement une nouvelle chute. Parce que le problème c'est que moi je pense que ici, les 7000 c'était la zone de rebond pour moi. La zone pour repartir. Donc si je vous rappelle un petit peu le cadre. Donc là ça fait quand même 2 mois qu'on ne s'est pas vu. Moi mon schéma c'était ça en fait, hein. Sur les alts c'est pareil, faire un 1, 2, 3, 4, 5 et prendre le rebond. Alors il était un peu plus long, je pense qu'on aurait même pu sortir ici. Malheureusement c'est sorti à la baisse, enfin, malheureusement c'est pas très grave au final, mais
C'est parti comme ça, donc c'est des 1, 2, 3, 4, 5, je joue pareil d'une grosse 5 qui arriverait derrière, et bien en fait elle est peut-être en train de partir maintenant, c'est peut-être ça, moi je pense plus que ça va s'éclater, revenir et repartir par la suite, ok, et en fait repartir sur un graphique comme ça. Donc et c'est pareil pour les altes, hein, je vous avais déjà dessiné tout ça pour ceux qui suivent la chaîne. Et donc bah, là on y est bien, et pareil je vous avais parlé de ces zones sur lesquelles hop on viendrait rebondir, bah, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Si on suit cette ligne qui à mon avis va être la ligne directrice, on voit qu'elle n'a pas tout à fait été touchée, hein. Donc on va aller voir si on peut y arriver. Moi je pense que ça bah, tout simplement c'est le cadre, ça va pas tenir vers la hausse. Je pense qu'on peut, là je pense que on va aller regarder en intra, je pense qu'on peut faire un plus haut, c'est ce que je disais dans le groupe. Ici hop on arrive, moi je suis sorti de ça parce que là pour l'instant il y a trop de volatilité pour être dedans cool, tu vois, fallait le prendre au début, ce que j'ai fait, et ce qu'on a fait d'ailleurs même, et partir. Là il y a deux choix en réalité, parce qu'ils peuvent tout le temps se faire, c'est un ABC, hein, un cadre comme ça, donc il va falloir faire attention, parce que je me doute qu'il y a beaucoup de gens qui ont mis de l'argent ici, parce que bah, y a de la volatilité, mais c'est pas quand il y a de la volatilité qu'il faut être rentré sur le marché, c'est avant, ok, mais bon, on pourrait avoir le cadre d'un ABC comme ça, hein, revenir, ou alors, et ce qui me paraît aujourd'hui le plus probable, je pense que ça va monter encore. On va voir, hein, ça peut casser ici, mais je pense que ça peut monter encore un petit peu, chercher un tout petit peu plus haut au-dessus, venir sur les 10 700, 10 006, 10 007, qui est aussi, hein, tout simplement, le haut de notre canal, ce canal qui est là depuis des mois, qui se modifie des fois très légèrement, mais qui reste potentiellement notre structure majeure. Faut pas oublier que ça c'est de la mèche aussi en daily. Je pense qu'on peut venir chercher un plus haut ici, mais même si ça casse maintenant, c'est pour ça que je me suis retiré de ce trade, hein, j'ai pris mes profits et maintenant j'attends que ça casse. Si je trouve une entrée short, je le prendrai. Mais je pense qu'il y a une entrée short intéressante, elle va être là. Ok, 10 007, on redescend. Et on va chercher le plus bas final, c'est-à-dire repartir comme ça. Et là, on se cassera vers le haut. Alors, il y a cette solution-là, évidemment, et il y a la solution de l'impulsion haussière, c'est-à-dire que ça serait la vague 1 de l'1, 2, 3, 4, 5 de la vague 5, ce qui peut être possible. Ça fera une sacrée impulsion de départ, hein. Comme je vous dis, on n'a jamais vu ça dans les courants du BTC. Pareil, hein, il y a beaucoup de gens qui disent oui mais c'est peut-être à cause de CME, des bacs et tout. Bon déjà on n'en sait rien, on peut spéculer des heures, on n'en sait rien. Ce qui est sûr c'est que c'est une manipulation de marché, ça peut être une baleine, ça peut être des exchanges, ça peut être des gens qui se mettent ensemble, parce que tu sais c'est un milieu où tout le monde se connaît, et quand tu as 40 personnes, 1000 personnes qui possèdent 40% du bitcoin, plus d'institutionnels, dis-toi que tu vois ça discute entre eux, et s'ils veulent faire un coup ils peuvent le faire aisément. Donc là il y a des gens qui ont gagné énormément d'argent évidemment. Donc à voir. Donc si ça c'est une value, ce serait énorme, on partirait sur une 3, enfin on irait vraiment sur des graphiques assez hallucinants, mais ce qui est toujours possible, c'est-à-dire que déjà il faudrait revenir ici, ok, dans cette zone des 8000 pour repartir, ok. Et là effectivement on pourra avoir des impulsions de 3, 4, 5, mais il va falloir une correction à tout ça. Donc pour l'instant faites attention, parce que je sais que quand il y a de la volatilité, les gens ont envie de rentrer là-dedans, etc. Mais ça va être comme à chaque fois. Il y a des gens, plutôt que de rentrer bien en bas, et bien en fait tout simplement ils vont rentrer là, ça monte, je rentre, puis bah voilà, tu vois, t'es content parce que tu t'as pensé gagner 10%, puis après tu te retrouves bloqué, tu vois, avec tes stops qui sont pétés, etc. Donc faites attention à ça. Mais toutefois, je pense que si tu es dedans, tu peux laisser courir pour l'instant. Tu replaces tes stops intelligemment et tu peux laisser courir, je pense. Moi, je vois ça entre 10 533 et 10 008. S'il y a un plus haut, sinon, eh bien, tout simplement, on va échouer sur la MM20 ici en 4 heures. Et là, ça va dégringoler sévère, ça va être de la très très grosse bougie. On risque de retravailler 80% de la figure qu'on a faite, voire peut-être même 100%, c'est-à-dire que un mouvement manipulé ça repart très vite vers le sud, ok. Mais en tout cas ce qui est intéressant au-delà de ce truc là, c'est que la structure globale du marché reste la même,
C'est juste que cette petite hausse qui s'est faite en une nuit, eh bien tout simplement elle peut remodifier le marché pour qu'on reste encore un petit peu plus longtemps dans un marché vert, pour ensuite avoir un véritable rebond qui partira certainement beaucoup plus comme ça avant de repartir en bulle, hein, d'accord. Donc pour l'instant on est tout le temps dans le cadre, on fait un run, c'est assez exceptionnel hein, de voir ça honnêtement, mais on fait un run dans un flag. Logiquement on devrait toucher le haut et puis repartir. Ça m'étonnerait qu'on s'extrait comme ça par le haut, mais évidemment on peut aussi rentrer dans un nouveau contexte de bulle. Donc dans ce cas là, si tu veux vraiment être sécure, imaginons pour les gens qui sont pas dedans, ça serait de sortir de ça et se mettre ici, si vraiment ça se faisait. Moi j'y crois absolument pas, hein, pour être honnête, ça serait vraiment dingue que ça fasse ça, mais pour moi c'est quasiment impossible. Donc je vois plus la redescente, hein. Mais il y a un plus haut qui est à faire quand même, donc il faut quand même faire attention. Pour moi ça reste évidemment des marchés baissiers. Parce que au-delà de ce flag, si tu regardes bien, si tu t'enlèves la mèche, bah, c'est quoi? C'est un pullback. Ok. Et qu'est-ce que fait un pullback là-dedans? On a une structure en triangle ici, on vient faire un pullback, et bien tout simplement un pullback fait ça. Et vous allez voir que ce pullback, on le retrouve, donc là on a bien notre triangle, vous allez voir qu'on le retrouve à peu près sur tout, avec un petit peu d'excès, mais on s'en fout, on le retrouve sur tous les marchés alt. Et c'est ça qui est dérangeant, c'est que cette hausse qui anime beaucoup les réseaux, qui anime beaucoup les gens en ce moment, et bien en fait il est absolument pas bénéfique pour le marché. Moi je suis content, on est dedans, donc tout va bien, mais pour moi, pour l'ensemble du marché, c'est absolument pas une bonne chose. Parce que tout simplement, là ici on aurait pu faire un pullback un petit peu de cette manière là si tu veux. C'est pas grave, on le fait maintenant. Mais en gros ici on avait un moyen de sortir tranquillement pour repartir à la hausse. Là pour moi c'est plutôt un pullback, ça retourne à la baisse, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que ce mouvement peut influer sur un marché baissier à plus long terme, et ça c'est toujours plus chiant. Donc évidemment il va falloir voir maintenant les confirmations, c'est-à-dire la cassure de ça, est-ce qu'on va faire un plus haut ou pas, et surtout ça va être à quel point ça redescend. Parce que moi je pense que là ça va dégringoler, mais sévère, ok. Par exemple, moi pour vous dire ce que je vais faire, c'est que s'il y a le plus haut comme je pense qu'il peut le faire, là je me poserai en short et je vais dégommer tout ça, ok. Donc restez vigilant, c'est pas dans cette zone là qu'on rentre, hein, clairement. Ça c'est de la merde, rentrer ici c'est vraiment faire n'importe quoi. Maintenant il faut bien se poser, quitte à même pas prendre, si ça casse maintenant, c'est pas grave. En tout cas voilà, on va aller voir un petit peu d'autres crypto. Hop, on va aller se faire un petit tour sur Ether. Qui pareil, hein, parce que du coup ça nous a donné une performance assez hallucinante sur tous les alts. Alors c'est intéressant parce que sur Ether on est dans un biseau. Donc pareil, on avait des marchés qui commençaient à devenir haussiers. Et bah, évidemment maintenant on est baissier partout. Hein, parce que là j'ai pas parlé des divergences etc, mais tu regardes en daily, c'est des graphiques qui font la gueule, hein. Donc là fondamentalement ça m'étonnerait qu'on reparte, comme je vous dis, vers un bull market tout de suite. Mais par contre si on regarde Ether, eh bien, on a une sortie de biseau. Moi je pense plus que c'est une modification de biseau en réalité, mais on a une sortie de biseau, on pourrait revenir par exemple ici sur les 155 et repartir. Pour moi le rebond normalement, c'est le prix que je cherchais, qu'on a eu sur le groupe, c'était ces deux zones là, la zone des 153 et la zone des 147, c'est les prix qu'on cherche. Ok, donc on a eu le premier, je pense que on va avoir le deuxième fondamentalement. Donc là il peut revenir en pullback, ok, repartir, allez sur les 155, repartir ici environ. Ça pourrait être intéressant. Logiquement c'est comme ça que ça va se passer, mais si le Bitcoin repart avec une baisse assez forte, eh bien ça va être compliqué de parvenir. On pourrait même repartir sur un marché qui est baissier potentiellement et revenir sur les 130 même. Donc il va falloir faire attention à ça tout simplement dans les semaines, dans les jours qui viennent. Je pense qu'on peut avoir des marchés qui se retournent très très rapidement alors qu'ils étaient haussiers. C'est ça qui me dérange dans ce genre de mouvement, c'est qu'on avait vraiment des graphiques qui étaient prêts à repartir, un marché qui était vraiment prêt à repartir. Je parle pas d'un mouvement comme ça de 2 jours quoi, hein. Je parle
de revenir en long pendant des mois, c'est-à-dire de retrouver un marché long. Et cette saloperie de mouvement est en train de tout foutre en l'air en réalité. Voilà, c'est ça la réalité. Donc on va voir maintenant évidemment comment ça se comporte, parce qu'on peut tout le temps partir sur une impulsion, donc vague 2 et une impulsion vague 3. Ok, donc là il faudra racheter et travailler tout ça. On va voir si on peut trouver des choses comme ça. Je vais faire les principales. Donc regardez ce que je vous expliquais tout à l'heure. Encore une fois, triangle, pullback. Ok, on est sur un support majeur ici. Hein. Ok, on voit qu'on a recherché ces prix très souvent, très souvent. Et bien, qu'est-ce que ça va nous faire? C'est la même chose. Un pullback comme ça, ça casse la gueule vers le bas. Donc, on a une structure qui est, encore une fois, qui était prête à repartir là aussi. Il fallait juste qu'on continue à casser ce truc pour arriver là. Ok. Là, par exemple, dans le groupe, là où on bosse, je cherchais ces prix-là. Ok. Déjà depuis plusieurs semaines, je disais que ça allait arriver à 196. Ok, c'est arrivé parfaitement à 196 et que le but final sera les 180. Donc c'est les deux zones que je recherche. Ok, là c'était une zone de rachat, là aussi ça sera une zone de rachat. Encore une fois, on pourrait se dire que c'est un biseau haussier. Ok, on a un biseau, ça sort du biseau, ça fait un pullback et ça repart. C'est possible. Ok. Ça c'est la vision positive. La vision négative c'est le pullback. Ok. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette zone qui est importante, qui est en train de retaper. Et si c'est un pullback, eh bien ça va nous ramener vers le bas. Ok, donc recasser comme ça. Et là on ira peut-être même chercher les 164. C'est pas grave, hein, au final ça fait qu'on va faire des plus bas, mais bon, on va rester un petit peu plus longtemps dans le bear market, quoi. À voir si on trouve une impulsion haussière, si le marché, parce que là il peut y avoir aussi un effet bulle, l'effet boule de neige, hein, c'est-à-dire que les gens vont se dire tous les petits poissons vont rentrer, etc. Moi je pense plus qu'ils vont se faire péter leur stop et se retrouver bloqués dans leur position, connement s'ils en ont pas mis. Mais j'ai plutôt l'impression qu'on va vers un marché comme ça que vers un marché qui me paraît ultra bearish, ultra bullish, alors que c'est plutôt l'inverse. Ici encore une fois on a une structure en pullback. Donc logiquement ça casse vers le bas. Donc pareil, le prix que je cherchais il était ici, hein, à 2,40. On l'a eu. Et l'autre prix que je recherchais c'était celui-là, à 2,17, 2,18 environ. Je pense que là je vais les avoir. Ok. Et là je pense que là on pourra avoir un vrai rebond. C'est-à-dire la cassure, on a fait un beau truc, on arrive ici, on repart en bear, ensuite on repartira vers le haut. Alors, encore une fois, on pourra très bien avoir une vague 1, une vague 2, une vague 3. Mais dans le contexte actuel et comment je suis en train de lire les graphiques, ça me paraît compliqué de repartir sur une hausse après la hausse phénoménale qu'on vient de faire sur le BTC. Et cette structure, on voit qu'on va aller la retrouver sur beaucoup de coins. Par exemple, ici, même s'il est dépassé, c'est de la mèche hein, au daily, c'est un pullback, pareil sur un triangle. On retrouve ça sur énormément de coins, ok, c'est-à-dire qu'on revient à l'intérieur là ici, mais on reste toujours en pullback et c'est extrêmement bearish comme marché. Donc vous attendez pas à ce que ça fuse dans les jours qui viennent, etc. On a besoin de correction et je pense qu'on ira chercher de toute façon des plus bas parce que ça, pareil, hein, je cherchais ces prix là, on les a eu. Donc là on était à 47 et après il y avait la zone maximum des 41 ou des 45. Et bien en fait tous ces prix là je les ai eu une fois, je pense que je vais les avoir deux fois tout simplement. On a eu des anti-perfs là, comme ETP qui s'est bien cassé la gueule. Moi je suis tenté de le reprendre à plusieurs fois, je l'ai pris ici, là ça n'a pas marché, enfin ça fait des petits pourcentages, etc. Il est capricieux. Là je pense qu'il va repartir vers le bas aussi sec. Encore une fois on va peut-être avoir une impulsion parce qu'il est descendu très fort. Bon ça je le garde pour le groupe ETP, ils savent ce que j'en pense. En tout cas voilà, là c'était un rachat à 29, il est bien, je pense que la fermeture de trade. On a eu un truc de malade aussi, c'est Neo. Neo et Quantum qui nous ont fait un truc complètement dingue. Là, lui il a fait 100%. Donc il a profité du pump pour partir complètement en live. Donc là autant vous dire que ça c'est pareil, ça va retomber. Et Quantum aussi, donc je vais en parler vite fait parce que c'était quand même, ça fait des belles perfs. Je vais faire un tour sur BNB après. Qui s'est complètement lâché quoi, mais c'est pareil,
ils se retrouvent bloqués par des prix qui sont ici et qui sont des zones. C'est pareil, ça ressemble à une espèce de pullback géant, quoi, mais c'est un pullback, quoi. Donc on pourrait revenir ici et se dire ok, bah là il a tapé cette zone, hein, en fait. Hop là. Et maintenant il va avoir du mal pour aller un peu plus haut, parce que quand on a des fusions comme ça peut aller ici, mais ça risque de redégringoler très vite. Donc si vous êtes sur ces coins, prenez bien vos TP, hein, vous pouvez laisser courir vos positions, mais prenez vos profits. On est vraiment dans quelque chose qui bouge énormément. Voilà, on va faire un petit tour sur BNB. Encore une fois ici, voilà, on a bien un cadre de pullback. Ça c'est pareil, hein, c'est des flags haussiers, c'est des canaux, et ça finit par casser vers le bas. Il nous a fait une belle perf, mine de rien, hein. Ça je pense que BNB, on va pouvoir l'avoir à des prix nettement plus intéressants. Je pense que tout simplement en regardant la structure que ça donne, ça me fait penser 3, 4, 5, ouais, je pense que voilà, moi le prix que je recherche c'est 11. Je pense que ça sera mon prix de rachat ici. Ok, avec ces deux là, 13 et 11. Donc voilà. Et ensuite, bon, les autres coins, c'est à peu près pareil, hein. On est dans un marché qui est extrêmement baissier. On a eu des coins quand même ce mois-ci qui ont été exceptionnels. Je pense à Edo, c'est un truc que j'ai tradé dans tous les sens, qui a mis du temps à partir, mais une fois qu'il est parti, il a tout dégommé, hein. Que ici à ici, je crois que j'ai fait 350% là-dessus, en le reprenant ici, et en revendant à chaque fois à ces moments-là. Et là, lui, c'est pareil, hein, il va partir, il est dans une espèce de canal, il va repartir vers le bas. Et ensuite sortir de ce biseau là, et il risque de faire du lourd quand il va sortir. Déjà que là, il a fait un truc assez bon ce mois-ci. Il devrait partir sur ces zones, et quand il va s'extraire de tout ça, ça va être très bien. Donc là, on est dans des zones de travail qui sont importantes. C'est un petit peu dommage qu'on ait eu ça sur Bitcoin, honnêtement. Enfin, c'est un petit peu dommage, non. Quand tu le trades, t'es content si tu veux, mais je parle plus globalement pour le marché. Et les attentes qu'on peut avoir sur le marché, c'est pas souhaitable, des mouvements comme ça qui font un petit peu n'importe quoi. Donc maintenant, à voir si on garde cette structure de pullback ou si on va dans la structure du flag. Je pense que celle du flag, elle est fortement possible, mais pour moi, je m'attends à un marché baissier derrière, ok, avec un retour sur des plus bas. On verra, hein, encore, parce qu'il y a du travail, ça se travaille en un mois tout ça, mais faites attention de bien de pas être trop optimiste sur les marchés, parce que ça, évidemment, des manipulations, ça repart au sud en général très vite. Enfin voilà, si ça vous a plu, abonnez-vous, partagez la vidéo, blablabla. Ciao tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine.